Salut, c'est Loïc, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui non pas d'un moteur de réservation, mais de 4 moteurs de réservation. Et je vais t'expliquer dans quelques instants pourquoi j'ai choisi de t'en parler de 4 moteurs en même temps et pas de faire une vidéo par moteur. Tu vas comprendre tout ça dans cette vidéo. Avant toute chose, je te remets le lien comme d'habitude pour la nouvelle formation que je suis en train de préparer, qui est une formation qui va être 100% gratuite, qui était, que j'ai mise en place en fait pour fêter le nombre d'abonnés YouTube. Donc c'est pour remercier les abonnés YouTube. Cette formation, elle t'apprend à dénicher une bonne affaire immobilière et pour ça, tu as juste besoin de cliquer dans le lien qui apparaît dans la vidéo, de me laisser ton nom, ton mail et dès qu'elle sera prête, tu la recevras directement sur ta boîte. Et je t'invite comme d'habitude à t'abonner à la chaîne. Pour cela, tu as juste besoin de cliquer soit sur le bouton qui apparaît dans la vidéo ou bien en dessous de la vidéo et tu n'oublies pas la petite cloche parce que sinon tu ne seras pas prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, donc aujourd'hui on ne parle pas donc d'un seul comme à l'habitude moteur de réservation mais de 4 moteurs de réservation. On va commencer avec le premier moteur de réservation qui est Morning Croissant. Alors il est peu connu en fait ce moteur de réservation Morning Croissant, mais il faut vraiment que tu ailles regarder si dans ta ville Morning Croissant n'est pas hyper bien placé sur Google, parce qu'en tout cas dans la mienne il est vraiment très bien placé et je me suis permis de poser la question à quelques personnes que j'ai en contact un petit peu partout à travers cette chaîne et pour beaucoup quand ils ont fait le test avec leur ville, eh bien Morning Croissant sortait hyper bien placé. Donc pour moi c'est hyper important aujourd'hui d'aller se placer sur Morning Croissant. Alors Morning Croissant, qu'est-ce que c'est? En gros ils ont copié le concept Airbnb pour être tout à fait franc et tout à fait clair. Les règles sont à peu près les mêmes, les montants sont à peu près les mêmes. La seule chose par rapport à Airbnb, on en parlera dans une prochaine vidéo d'Airbnb, c'est qu'en gros ils ne vont pas facturer aux clients les frais de ménage, c'est à toi de les facturer. En fait les frais annexes, ils vont facturer que les nuits. Donc toi tu dois facturer ce qu'il y a d'annexe et ils vont ne pas prélever la caution au client. Donc c'est à toi de prélever la caution au client. Mais sinon pour le reste c'est vraiment le même principe. Le gros avantage de Morning Croissant, c'est qu'il y a beaucoup moins d'appartements de présents que sur Airbnb ou sur les autres moteurs de réservation. Et également que souvent ils ont fait des partenariats en fait pour monter en puissance avec comment on appelle ça, avec des ensembles. Je ne sais pas si tu as ça à côté de chez toi. Moi je sais qu'il y a des résidences étudiantes qui comme elles sont meublées en fait proposent de la courte durée de temps en temps, et donc c'est avec ce genre de structure qu'il y a eu des partenariats de fait. Donc ce qui fait que souvent c'est des produits qui sont pas forcément très jolis, très bien finis, assez simples. Donc toi même si tu vends un peu plus cher sur ces sites, tu vas réussir à vendre parce que tu auras un produit qui sortira un petit peu de l'ordinaire par rapport à l'habitude. Souvent c'est aussi des biens qui sont essentiellement pour 2 personnes. Donc là toi par exemple si tu as un 4 personnes, tu vas pouvoir complètement te démarquer de la concurrence sur ce site. Donc je t'invite à aller créer dès maintenant une annonce sur morningcroissant.fr. Je pense que tu en seras pleinement satisfait. Ensuite, donc ça c'était pour Morning Croissant. Donc moi en taux de réservation, franchement ça représente 4, 5 nuits même certaines fois par mois, donc c'est quand même pas négligeable du tout. Ensuite, on va parler de TripAdvisor. TripAdvisor, ils ont une plateforme en fait générale qui permet de pouvoir faire de la réservation, qui te permet un petit peu comme Abritel d'être présent sur énormément de sites de réservation. Alors, j'ai vu beaucoup de gens sur le net prôner TripAdvisor comme un très bon moteur de réservation. Personnellement, je n'ai jamais vendu une nuit sur TripAdvisor. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis sur TripAdvisor. Donc en fait, ils ont un portail qui s'appelle Holiday Lettings. Donc Holiday Lettings, c'est un portail, le portail qui te permet d'être sur tous les sites qui appartiennent à TripAdvisor. Donc à travers le monde, je ne sais plus combien il y en a exactement parce que ça fait longtemps que je m'étais inscrit, mais il doit y avoir peut-être une trentaine de sites. Donc ce qui est pas mal en termes de visibilité. Mais ces sites doivent être mal référencés, ou tout du moins pour ma ville, ça doit être mal référencé parce que j'ai reçu quelques fois des demandes, mais quelques fois seulement, et ça n'a jamais abouti sur une réservation malgré une réactivité impeccable. Je ne sais pas pourquoi ça n'a jamais abouti. Donc peut-être que pour toi ça marche. Si pour toi ça marche, surtout n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, ça rendra service à tout le monde. Ça me fera aussi plaisir de savoir que TripAdvisor ça fonctionne, parce que vu la renommée de TripAdvisor, ça m'étonne qu'on ne vende pas de nuit dessus. Mais en tout cas pour mon expérience perso, je n'ai jamais vendu une nuit sur TripAdvisor. Donc ensuite tu as Wimdu. Wimdu, alors c'est relativement présent dans tout un tas d'autres pays en fait, comme par exemple l'Allemagne qui réserve pas mal sur Wimdu. Perso j'ai peu vendu sur Wimdu, mais Wimdu c'est simple, tu crées une annonce en quelques instants, ça réserve. Alors il y a des gens qui m'ont dit que pour qui ça marchait très bien dans certaines villes de France.
Moi, ça marche moyennement parce que j'ai dû vendre peut-être sur un an, 4 ou 5 nuits dessus. Mais bon, il est ajouté au channel manager. Et puis, tout simplement, on ne sait jamais si à un moment il y a une demande, c'est toujours pris. Mais Wimdu n'est pas pour moi le site le plus puissant sur lequel tu dois être présent. Ensuite, il y a une chose qu'il ne faut pas négliger, alors surtout si tu es en campagne, enfin si tu es dans une petite ville, si tu n'es pas forcément dans une très grande ville, c'est l'office de tourisme. Parce qu'il y a tout un tas de secteurs où les offices de tourisme ont une certaine ampleur et une certaine présence. Alors moi, je ne suis pas présent dans l'office de tourisme de ma ville parce que c'est payant à l'année, je crois que ça doit être 120 ou 130 euros. J'ai jamais testé. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand j'ai créé mes annonces, une fois par an, ils éditent un petit bouquin, ils m'avaient proposé d'y être, sauf que je ne serais pas dans le petit bouquin, je serais juste sur le site internet. Je me suis dit que c'était un peu dommage de payer le même prix que les autres pour être juste sur le site internet, donc j'avais pas pris. Et puis comme je suis booké tout le temps, comme j'ai mon site web perso qui marche bien, comme j'ai tout ça, eh bien j'ai jamais pris spécialement. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent par les offices de tourisme et que c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien. Maintenant, c'est pas avec ça que tu rempliras 80% de tes nuits, mais en tout cas pour les 10 ou 20% restants que tu n'arrives pas forcément à remplir avec tous les gros, eh bien ça peut être une manière de remplir. Et je pense que ça peut aussi véhiculer des séjours un petit peu plus longs. Par contre, ce sera forcément relativement chronophage parce que souvent les offices de tourisme n'ont pas de système de réservation instantané, n'ont pas de système automatisé. Donc ce sera quand même à toi de réceptionner les appels de clients, de gérer le client par téléphone. Donc ce sera un petit peu plus chronophage, mais ça peut être un vecteur plutôt sympa, l'office de tourisme, pour rajouter de la crédibilité à ton bien, pour rajouter de la notoriété, pour rajouter de la visibilité internet et pour rajouter bien sûr des réservations, ce qui est le but ultime de tout ça. Donc on a parlé de 4 moteurs de réservation, donc qui sont Morning Croissant, TripAdvisor, Wimdu et l'office de tourisme. Personnellement, alors l'office de tourisme n'est pas tout à fait un moteur de réservation, ça je te l'accorde complètement. Personnellement, je t'invite vraiment à te mettre sur Morning Croissant et à te mettre sur TripAdvisor et à te mettre sur Wimdu parce qu'une bonne visibilité, ça ne mange pas de pain et que je te parlerai dans une future vidéo de ton channel manager. Ça ne changera pas grand chose au niveau de ton tarif de channel manager et ça te permettra d'être un peu plus présent sur la toile. Voilà, donc n'hésite pas à me mettre dans les commentaires ce que tu penses toi de ces quatre moteurs de réservation, si toi tu es présent dessus, si tu reçois des résas dessus, enfin voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et puis ça permettra de faire partager un petit peu à tout le monde ta propre expérience. Donc si tu as aimé cette vidéo, je te laisse me mettre le pouce bleu, si tu as détesté cette vidéo, je te laisse me mettre le pouce rouge et je te remets comme d'habitude dans l'écran de fin le lien vers mon investissement que j'ai vraiment détaillé de A à Z et à 100%, donc le lien de toutes ces vidéos. Et puis je te remets aussi le lien pour pouvoir télécharger le guide de l'investissement, ce guide qui va te permettre de prendre toutes les bases financières pour pouvoir démarrer sereinement tes investissements locatifs. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!